faire autre chose. Hein, mais on va regarder un peu à droite à gauche, on verra si c'est sympathique. Alors on y va. Alors, la loi, la mitzvah concernant la teshuva. On est d'accord? Alors, c'est quoi la teshuva d'après vous? Alors, facile, retour à Hachem. On est d'accord. Mais on verra que qu'est-ce qui est considéré comme une vraie teshuva, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme une vraie teshuva, et quelle est la force aussi de la teshuva. C'est ça qu'on va voir. Hein? On y va? Alors, ilchot teshuva, on prend, c'est à droite. Hein? Mitzvat aseachat, il y a une mitzvah positive. Donc le Rambam, à chaque fois qu'il commençait un sujet, comme on l'avait dit, c'était très 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 organisé. Donc il dit, de quoi on va parler dans tous ces chapitres-là? Vous y êtes? De quoi on va parler dans tous ces chapitres-là? De la mitzvah positive. Et il y en a une seule mitzvah positive dans la mitzvah de Tshuva, c'est la mitzvah Sheyashuv Achote Mechet-O. La mitzvah, il est qu'une personne revienne, regrette, fait un retour de la faute qu'il a fait l'ifne Hashem ve'idvade devant Akadosh Baruch Hu. Donc si Dieu préserve, il a fait une faute qui s'appelle Aleph, eh bien il doit revenir, il doit regretter ce qu'il a fait, ve'idvade, et il doit confesser ce qu'il a fait. Alors qu'on soit bien d'accord sur le terme confesser, dire ce qu'on a fait, ça. Ouais. Avouer, Avouer. Dire à quelqu'un. Ok. Sauf qu'on verra qu'on n'a pas spécialement l'obligation de le dire à quelqu'un, on doit le confesser devant Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Que ça se passe entre nous et lui. À part si maintenant on fait quelque chose de mal à quelqu'un d'autre, pour lui demander pardon, à ce moment-là on doit lui parler à lui. Mais nous, il n'y a personne, il n'y a aucun, il y a personne qui s'interpose dans notre tshuva entre nous et Hachem. Ok? Donc ça c'est un. Ubio mitzvazo veikara, c'est dans les petites lignes là, tout au-dessus. Ubio mitzvazo veikarim anigarim ima biglala beprakim elu. Donc l'explication de cette mitzvah là et toutes les règles et tous les principes qui sont rattachés à cette mitzvah là, eh ben on va l'étudier dans ces quelques chapitres. Perek Rishon, on y va. Aleph, vous voyez, bon là on est retourné sur les grandes lignes. Kol mitzvot shebator. Question, est-ce que quelqu'un peut faire tchouva s'il a tué une autre personne? Ça dépend si celui qui a tué doit mourir. Très bien. Non, ça dépend Très bien. si c'est intentionnellement ou pas. Alors même si on va dire que c'est intentionnellement et qu'il doit avoir la punition d'être mis à mort lui aussi. Est-ce que la tchouva existe pour lui? Bah oui, c'est existe pour tout le monde, la tchouva. Donc, On peut faire la tchouva jusqu'au... ça veut dire que lui, on va lui effacer sa faute. Il a tué quelqu'un d'autre, on va lui effacer sa faute. Ah, c'est trop facile. Ah, ça c'est une autre question. Est-ce que c'est facile ou pas? Ça c'est une question. C'est une des questions qu'on va voir, qu'on va travailler. Est-ce que c'est facile vraiment de faire tchouva ou pas? Mais, en tout cas, pourquoi maintenant je suis parti dans la mise à la plus grave? Parce qu'en vérité, le Rambam il va nous dire des mots très clairs. Il va nous dire, toutes les mitzvot, si on a fait tchouva, plus tard il va nous dire, et si on a transgressé, il faut faire tchouva, et plus tard il va nous dire que toutes les mitzvot, aussi on est pardonné. Donc c'est quoi toutes les mitzvot? A priori, c'est absolument toutes les mitzvot. Toutes les avérotes, non? Tous les mitzvot, c'est tous les commandements. Donc on est transgressé les mitzvot positives à faire, ou qu'on ait transgressé les plus graves commandements, Avodah Zara, servir à notre Dieu, tuer, ou la pire des pires aussi, qui est au même niveau que les autres, l'adultère, Dieu préserve. Ben, toutes ces mitzvot-là, tous, C'est pire que tuer, l'adultère? c'est pas pire, c'est presque au même niveau. C'est au même niveau. Puisque nous avons 3 mitzvot. Non, mais c'est marrant. Parce qu'en fait, Nous avons 3 mitzvot, que sur les 613, je termine, sur les 613, on a 610 qui ont une règle, et on en a 3 qui ont une autre règle très particulière à elle. 610, ça on va aussi l'étudier Bezrat Hashem plus tard dans les lois de Kiddush Hashem, ça c'est encore un jeu. Donc les 610, dans certains cas, si on nous demande de les transgresser, ou bien on nous tue, tu peux les transgresser, ne te fais pas tuer. Mais bien évidemment sous condition qu'on va étudier plus tard. Il y en a 3 qu'il n'y a pas de négociation possible, tu meurs mais tu ne transgresses pas, c'est les 3 qu'on vient de dire. Interdiction de tuer quelqu'un d'autre pour se sauver sa peau. Interdiction de faire Avodah Zara, de renier Hachem et d'aller faire servir d'autres dieux en dehors d'Hachem. Ça Dieu nous dit, il n'y a pas de négociation possible.
et adultère. Si on te dit fais adultère, sinon on te tue, ben tu dois mourir. C'est valable pour l'homme et la femme? Oui, oui. Donc chez nous, c'est vraiment pas une blague. Bon, je pense chez personne, mais dans la Torah, c'est vraiment pas une blague. Ok. Et vous savez, une fois quand j'étais jeune, bon, je suis jeune encore, mais quand j'étais à la yeshiva, je me rappelle, on était à Montréal, on devait faire on allait de temps en temps pour les grands jours, on allait chez le rabbi, donc on allait 8 heures de car, et il y avait là-bas le conducteur, c'était un bon Québécois, mais un bon de chez bon, c'est typique. Et moi je commence je lui dis, on a du temps. Le rabbi veut qu'on enseigne aussi même les 7 lois de Noach à tout le monde, même au Goïm, parce que c'est aussi le travail des Juifs. Le travail des Juifs, c'est de mettre la lumière partout. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc je commence à lui expliquer. Bon, toutes les 7 lois, ça allait très bien. Ne pas manger un animal vivant, bon, pas mal. Encore, je ne lui avais pas parlé de l'huître à l'époque. Mais bon, ça passait. Mettre des tribunaux, ça passait. Ne pas voler, ça passe. Et après, tu ne commettras pas d'adultère. Oh, ça va. Hein. Je vous dirai pas les mots, c'est sympathique et tout, etc. Tu préserves. Hein. À ce moment-là, je lui dis, ok, c'est bon, j'ai terminé, monsieur. Je retourne à ma place, je me dis. Non, ça passe pas là. Donc, c'est-à-dire que, et pourquoi? Parce qu'en vérité, dans le Hémet, c'est évident que Dieu préserve, c'est la pire des avérotes. Mais lorsque maintenant, nous sommes dans des endroits où les mœurs, c'est pas les mêmes, comme vous savez que même la loi française, elle a changé par rapport à cela. Avant, il y a peut-être 30 ans, 40 ans ou 50 ans, adultère était une raison valable de divorce. Aujourd'hui, c'est plus une raison valable de divorce. Vous imaginez? Vous imaginez, ça veut dire quoi? Vous imaginez, ça veut dire quoi? C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Mais nous, la Torah, elle est éternelle. Donc, en fin de compte, c'est pour ça qu'il faut faire attention de toujours travailler sur soi-même et de ne pas rentrer dans des bêtises qui veulent rien dire. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce qu'en fin de compte, nous, dans la Torah, il n'y a pas eu d'évolution des mœurs. Il n'y a pas eu d'évolution des mœurs. Nous, l'adultère, c'est quelque chose qui est totalement... Pas totalement, voilà. On vous a tout dit en vous disant que c'était sur les trois niveaux. Alors maintenant, quoi qu'il arrive, comme on verra, on peut tout faire tchouva. Mais en tout cas, il faut savoir à quel niveau ça se passe. Kol mitzvot sheba Torah. Toutes les mitzvot de la Torah. Ben assez. Ben lota assez. Que ça soit une mitzvah. Assez. C'est quoi une mitzvah assez? Alors nous avons deux mouvements dans les mitzvot. Les mitzvot à faire. Avat Israël, le schéma le matin, la tfila, quelque part la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de Onek Shabbat, la mitzvah de Kiddush, la mitzvah de Pesach, manger la matzah, la mitzvah de détruire le Chametz, les mitzvot où Dieu il nous dit lève-toi et fais. Et il y a des mitzvot qui sont lo ta'aseh. Reste assis et ne fais pas. C'est quoi la mitzvot lo ta'aseh? Il y a quelque chose de pas caché, tu as envie de manger, Dieu il te dit tu bouges pas. Il y a une lachonara à faire, Dieu il te dit bouge pas. Donc c'est lo ta'aseh, tu ne feras pas. Donc il y a les mitzvot tu feras, donc lève-toi, fais. Il y a des mitzvot, tu ne feras pas. Clair? Donc, kol mitzvot, tu vas Torah, toutes les mitzvot qui sont dans la Torah. Ben assez, ben nota, c'est que ce soit une mitzvah à faire que je n'ai pas fait, ou une mitzvah à ne pas faire que j'ai transgressé. Im avar adam, alachat me'en. Donc, on a bien dit toutes les mitzvot. Si une personne transgresse la mitzvah, que ce soit que Dieu t'a dit mange la matzah à Pesach et tu n'as pas mangé la matzah. Dieu il t'a dit détruis le Chametz et tu n'as pas détruit le Chametz. Dieu il t'a dit fais le Kiddush et tu n'as pas fait le Kiddush. Dieu il t'a dit encore une autre mitzvah, Avat Israël, etc. et tu n'as pas fait. Donc tu es resté en train de dormir. Okay? Ou bien une mitzvah de ne pas manger kasher et toi tu es parti manger kasher. Tu ne mangeais pas kasher. Ben bezadon. Alors écoutez bien les mots, ils sont très importants. Que la personne ait transgressé bezadon, intentionnellement. C'est-à-dire, au moment où il voulait manger, il était conscient qu'il faisait un interdit. C'est la différence de shogeg. C'est quoi shogeg? C'est la personne, il a mangé, mais il ne savait pas que c'était interdit. Ok? Un exemple tout simple, lui c'est de la viande et on lui a un morceau de bœuf, il ne savait pas que c'était caché ou pas caché, donc il n'a pas fait exprès. Okay? Ou bien il a transgressé Shabbat, mais il ne savait pas, il avait oublié que c'était Shabbat, ou peu importe. Donc il a transgressé ou de manière intentionnelle, ou de manière inattentionnelle. Dans tous les cas, il a transgressé ce que Dieu lui a demandé. On est d'accord?
Ben Mishgaga, Keshiyase Tshuva. Lorsqu'il fera Tshuva, il s'en verra après tous les modalités. Lorsqu'il fera Tshuva, Veyeshuv Mechet-O, et il va regretter la faute qu'il a fait. Un des paramètres obligatoires, c'est quoi? Chayav Leidvadot Difnei Akel Baruch. Il est obligé de confesser devant Dieu. Donc si maintenant, alors quelqu'un il n'a mangé pas cachère, et c'était un accident, ok? Eh bien, au moment où il va regretter, il faut qu'il dise quelque part à voix haute ou à voix basse s'il est avec des autres personnes, ou il dise à voix haute s'il est tout seul, parce que dans tout ce qui nous concerne entre nous et Dieu, c'est une honte de le faire savoir aux autres. Tout ce qui nous concerne entre nous, il n'y a que Dieu et moi qui sait de ce qu'on a fait, c'est interdit de le révéler aux autres. C'est même Chilul Hashem, ça s'appelle. C'est-à-dire, nous, on n'a rien et les autres, ils n'ont pas à savoir ce qui se passe entre moi et Dieu. C'est totalement personnel. Mais j'ai une obligation de l'Eidvadot, de se confesser. Moi, j'ai une règle que des fois, dans des moments importants, si tu ne sors pas les mots qu'il faut, c'est que quelque part, tu n'as pas compris la leçon. Ok? Donc, de la même manière avec nos enfants, si vous voulez bien bloquer vos enfants pour pas qu'ils fassent des bêtises, des fois, quand vous lui dites quelque chose, vous lui dites, tu peux répéter ce que je viens de dire? À ce moment-là, il va négocier pour ne pas répéter, et au moment où il va répéter, il ne va plus faire la bêtise. Pourquoi? Parce que tant que ça reste seulement dans des mondes spirituels, une explication conceptuelle, qu'il ne faut pas faire telle bêtise, ça passe. Si je la fais, au final, c'était pas ça ce que tu m'avais demandé, maman ou papa. Lorsque maintenant je le fais répéter, donc il s'engage, il répète, il dit le mot, donc au final, quelque part, pour lui, c'est clair. Donc lorsque maintenant on fait une faute, dire « Ah, pardon Hachem », c'est trop facile. Donc il faut s'arrêter 2 minutes, il faut savoir sur quoi on dit pardon Hachem. Donc Chayav Leidvadot, on a une obligation de confession devant Kadosh Baruch Hu. Comment ça se passe, la confession? La confession, c'est tout simplement dire le mot, comme on va le voir tout de suite, dire la faute que j'ai faite, pardon Hachem, je ne referai plus cette faute-là. Mais comment? Avec ses propres paroles à nous. Alors, les Chachamim, ils ont légiféré et ils ont structuré beaucoup de choses dans la Torah. Pourquoi? Parce que quand par exemple on nous demande de faire la tefila, ben, au final, celui qui est israélien, qui sait bien parler hébreu, et encore, même nous en français, on ne sait pas très bien formuler nos choses, ce qu'on a besoin. Des fois, on a besoin de passer par quelqu'un qui nous fait la lettre. Pourquoi? Parce que si moi je la traduis, moi telle que je la fais, la lettre, la personne en face ne va rien comprendre. Il va croire que je suis très sympathique, mais il n'aura pas compris ce qu'il y a marqué dans la lettre. Donc des fois, il faut aussi avoir un langage pour pouvoir faire transmettre l'information comme je veux qu'elle soit transmise. On est d'accord? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Donc déjà, même en français, c'est difficile. Donc imaginons maintenant à l'époque où les gens ils parlaient beaucoup amaraméen, ou même quand ils parlaient en hébreu, mais c'était entre guillemets des amaretz, et donc ils n'avaient pas une grande vocabulaire où ils savaient comment il faut les faire, ou bien tout simplement je ne connais pas les règles halachiques de la tefila. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le sido. Ils ont fait la Haggadah de Pesach, ils ont fait plein de choses. Donc dans le Sido, on a fait ce qu'on appelle la partie Tachanoun. C'est quoi la partie Tachanoun? La partie des supplications. Donc c'est quoi? Hacham, on a fait une faute, Bagad, on a été traître, Dieu préserve, etc., etc. On a fait les fautes, et comme par exemple à Yom Kippour, on a tout le Al-Chet. C'est quoi tout le Al-Chet de Yom Kippour? C'est toute la confession des fautes, ok? Détaillée. Mais imagine maintenant que la faute que j'ai faite, elle n'y est pas marquée. Ou en vérité, le détail que j'ai fait, il n'est pas marqué, c'est marqué plus de manière générale, et bien en vérité, nous avons aussi une obligation de confesser. Et c'est quoi confesser? Dire tout simplement, j'ai fait telle ou telle faute. À ce moment-là, Au moment où je fais tchouva. Parce qu'il y a des fois où c'est seulement plus tard que je fais tchouva. Au moment même, j'étais pris dans la bêtise, et je n'ai pas pensé à faire tchouva. Ou en vérité, elle sera trop légère. Mais au moment où je considère qu'il faut que je fasse tchouva sur la faute que j'ai faite, il faut que je passe par la confession. Attention, hein. Maintenant peut-être qu'on est tellement pris par notre vie de tous les jours que c'est seulement Yom Kippour qu'on va faire tchouva. Pourquoi pas? Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est mieux à Yom Kippour que de ne pas le faire. C'est pas une question. Mais même à Yom Kippour, si maintenant je sais que telle et telle année, j'ai fait telle et telle chose, eh bien, il y a aussi une partie de confession. Donc c'est vrai que le Al-Chet, il nous facilite notre travail, parce que vraiment, beaucoup de choses sont écrites à l'intérieur. Mais quoi qu'il arrive, comme on va voir, eh bien, il y a aussi une mitzvah que moi, je transmets l'information, que je dise l'information. Je m'engage, c'est une sorte d'engagement quand quelqu'un dit les paroles, quand quelqu'un dit les mots, c'est aussi une sorte d'engagement. Et on ne peut pas l'écrire? Tout, c'est la même chose. Alors, a priori, c'est mieux de le dire, mais quoi qu'il arrive, écrire, c'est aussi la même chose. C'est aussi écrire, c'est confesser. Excusez-moi, quand je vous demande de quelle façon, ça va peut-être paraître
stupide, mais ça veut dire que ça se fait le jour, la nuit, devant la fenêtre, en regardant le ciel. Non, sur ça, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait certaines conditions. Un exemple, si c'est une faute dans laquelle je dois aussi amener un sacrifice, donc c'est au moment du sacrifice. Ok. Mais sinon, aujourd'hui, qu'on n'amène pas de sacrifice, c'est le moment où je fais tchouva. Quelqu'un, il a transgressé Shabbat. Ok. Très grave. Faire tchouva, ça veut dire je vais tout refaire. Oui. Regret. Comment c'est regret? Entre regretter et refaire, il y a... Non, nous on considère que le vrai regret, c'est quand il est accompagné par je ne vais plus refaire, sinon je ne regrette pas. Ok. Sinon après comme vous connaissez, une fois que quelqu'un se fait attraper par la police, il dit dites-moi monsieur, vous n'avez pas vu le feu rouge? Ah si, le feu rouge j'ai vu, c'est vous que j'ai pas vu. C'est en fin de compte, je regrette de me faire attraper. Mais je me regrette de m'être fait attraper, je ne regrette pas d'avoir fait la bêtise. Donc en fin de compte, le principe du regret, c'est quand il est accompagné de l'action, je ne referai plus. Ok? Alors maintenant donc, pour revenir à votre question, il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment particulier. On ne va pas spécialement attendre Yom Kippour pour faire tchouva. Comme on va voir plus tard que Yom Kippour, c'est le moment le plus propice. On ne va pas spécialement attendre Yom Kippour. C'est la façon, je veux savoir. Façon, c'est j'ai mangé, j'ai transgressé Shabbat, j'ai mangé quelque chose bakaché, un pain au chocolat. C'était le pain au chocolat du Fouquet, il fallait absolument que je le mange ou je sais pas quoi. Eh ben, je suis tombé, je m'arrête, une fois que je me suis calmé de ma folie, je m'arrête, j'essaye de regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a valu cette excitation. Je vais renoter bien tous les leviers qui m'ont amené à cette folie. Je m'arrête, je dis Hachem, voilà, je fais ça, je ne recommencerai plus, tout simplement. C'est comme avec nos enfants, quand nos enfants font des bêtises, et il dit ah pardon, non, pas pardon sur quoi? Et là vous verrez que des fois il n'a pas pris conscience de ce qu'il a fait. Quand il sait le formuler, c'est qu'il a pris conscience. Quand il ne sait pas le formuler, c'est qu'il n'a pas pris conscience. Donc nous quelque part, par la formulation concrète, c'est une sorte de prise de conscience. C'est-à-dire, tu sais ce que tu as fait. C'est clair, tu sais ce que tu as fait. Clair? On continue. Alors, Chayav Leidvadot, il a l'obligation. Ne vous inquiétez pas, on termine dans 3 minutes. La semaine dernière, on avait un peu exagéré et il faut que ça soit des heures fixes. Voilà. Alors, je suis à la 3e ligne. Chayav Leidvadot Ifna Kel Baruchu, il a l'obligation de se confesser devant Dieu. Shneimar, Ish o Isha, Ki Ya'asu. Car tout homme ou toute femme qui feront telle et telle avéra, veidvadou, et chatatam, asher asu, ze vidou idvanim. Et ils vont confesser la faute qu'ils ont fait. Point. Clair? Clair? C'est important. Donc encore une fois, il ne faut pas prendre l'histoire de confesser comme quoi on doit raconter notre vie à quelqu'un. Ça c'est évident que non. Et c'est pas non plus une histoire de confesser parce qu'on a besoin de faire, je sais pas, de dire un vote. C'est pas avoir besoin de dire un vote, oui. Mais peut-être que l'idée générale c'est quoi? C'est une prise de conscience réelle. Si je ne sais pas formuler quelque chose, c'est que nos enfants, si on leur explique un devoir et ils ne savent pas le répéter, c'est que quelque part ils n'ont pas compris l'histoire. Nous on a besoin, Dieu il est prêt à nous pardonner sur ce qu'on fait. Mais que tu saches tu saches de quoi tu parles. Pas tu dis pardon. Oui, je veux bien te pardonner, mais tu sais de quoi tu parles? Non. Voilà, je te pardonne au même niveau que tu m'as demandé pardon. Ok? Allez, on fait quelques lignes. Vidouize, mitzvat aseh. Ce vidouille-là, c'est une mitzvah positive, c'est une mitzvah, c'est une des 600 mitzvot. Ketzad mitvadim. Comment on se confesse? Omer, ana Hashem chatati, aviti, pashati, lefanecha. S'il te plaît, Hashem, de grâce, j'ai fauté, j'ai transgressé, j'ai fait, ve'asiti kach vekach, et j'ai fait telle et telle chose, ve'areni chamti uvoshti, je regrette et j'ai honte de ce que j'ai fait, b'maasai, dans mon action, ul olam, eni choser, le davarze, et je ne recommencerai plus, zeu ikaro shel vidui. Ça, c'est le principe, le fondamental du vidui. C'est-à-dire, on continue la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch. Comment?